Bonjour, mais avant une séquence estivale, c'est désormais une tradition à Lavelanet. Au cœur de la cité ariégeoise, des joueurs de rugby s'affrontent sur le terrain de boule en triplette et chacun aux couleurs de son club pour une journée baptisée Pétanque Ovalie. Point d'orgue de cette 8e édition, la présence d'un certain André Herrero. De quoi rappeler aux plus anciens un dimanche noir du rugby français. Reportage Didier Laguerre, Mathias Garnier. Dimanche 1er octobre 1972, la rencontre Lavelanet-Nice est interrompue prématurément. Le climat est tel que la gendarmerie devra intervenir. Le match rentre alors dans la légende pour sa violence. Il portera à ce point atteinte au rugby que les images tournées disparaîtront mystérieusement. Depuis, aucun joueur niçois n'avait remis un pied à Lavelanet. Il aura fallu attendre 42 ans pour qu'André Herrero, alors entraîneur, s'y risque. C'est la première fois que je reviens et je ne reviens pas dans les mêmes conditions, vraiment, parce que autant on était revenu quand même avec un peu le trigomètre à zéro, là on est reçu comme vraiment des amis ou des frères. Et c'est ça qui a la grande force du rugby, que 40 ans après, des garçons qui on s'est combattus, et maintenant on s'adore et vraiment c'est une leçon de vie. Côté Lavelanet, même discours apaisant, mieux même, près d'un demi-siècle plus tard, André Herrero suscite l'admiration. Le respect mutuel. C'est un grand monsieur du rugby, je le respecte et tout le monde lui doit beaucoup. Je pensais qu'il ne viendrait pas parce que quand même ça fait loin. Et puis à ma grande surprise, il était là et avec beaucoup de gentillesse. On a évoqué d'excellents souvenirs. Et c'est grâce à la pétanque que l'ancien niçois a pu renouer le contact. Nom de baptême Pétanque Ovalie, un concours réservé aux rugbymen de tous âges. Au total, 450 joueurs venus là pour un moment de partage. L'occasion pour les plus jeunes de côtoyer des joueurs fraîchement retraités comme Émile Ntamak. On a déjà joué contre lui. On les a laissés gagner. On les a laissés gagner, c'est bien. Ils menaient 1-0 et après ils ont dit bon, par respect, on vous laisse les points. Et puis surtout parce qu'il est célèbre, sinon sa réputation risquait de prendre un choc. Pas la pétanque. Une place aussi faite aux filles venues d'un club voisin. L'ambiance après-match sauce Pétanque Ovalie. Je voulais faire vivre ça aux joueuses de mon équipe. Cette journée, c'est formidable. Il y a toute une histoire, il y a beaucoup de... C'est une grande famille, c'est génial. Voilà. Une journée non-stop pour les organisateurs auxquels il restait assez d'énergie pour esquisser quelques pas de danse et s'offrir le mot de la fin. Vive la fête, vive le rugby, vive les amis et vive l'amitié surtout. À bientôt. Et rendez-vous donc à Lavelanet en 2015 pour la 9e édition de Pétanque Ovalie. Le top 14, 5e journée ce week-end. Vendredi soir, Castres, dernier finaliste du championnat, joué à La Rochelle, le promu. Hier après-midi, c'était un classique de la compétition avec la venue de Clermont à Toulouse.